Bon, du coup, c'est reparti sur le poly Henri IV. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'exercice. Mais bon, du coup, c'est reparti. Encore une fois, je sais pas si je vais faire tous les exercices, puisque ça fait un peu long. Donc, le premier exercice, c'est l'exercice 18 du poly. Il me paraît pas très intéressant. Enfin, c'est juste du calcul pour voir un peu si on maîtrise les suites arithmétiques. Donc, je vais pas le faire. Le 19, c'est la même chose, mais avec les suites géométriques, j'ai un peu la flemme aussi. Enfin, en gros, c'est bien pour s'entraîner à être fluide quand on utilise les outils. Mais sinon, il n'y a pas vraiment enfin, y a pas d'idée derrière, donc je sais pas un peu la flemme de le faire. Bon, exercice 20. Donc soit il vient une suite arithmétique de raison R, on pose. On pose quoi? Ah, on pose, pose Vn égale x n. Ok. On doit montrer que la suite est géométrique. Ok. Euh, ok. Oui, enfin. En gros, pour montrer qu'elle est géométrique, on va montrer que le rapport entre deux termes consécutifs est constant. Et pour ça, il faut juste préciser qu'on peut bien diviser. Euh, enfin, c'est pas vraiment qu'on peut calculer, mais c'est que c'est un sens de calculer. Oups. C'est un sens de calculer Vn plus 1 sur Vn, puisqu'on sait que Vn est non nul. Sinon, on pourrait pas le faire ça vu que ça n'a pas de sens de diviser par 0. Et vu que 0 n'a pas d'inverse. Et donc, du coup, une suite arithmétique de raison R. Oui, donc ça, c'est égal à E exposant Un plus 1 sur E exposant Un. Euh, donc, on peut calculer ça. Voilà, donc du coup, V est géométrique. Ok. Ensuite, exercice 21. Je rends compte que j'ai toujours pas fait de vidéo de présentation de la chaîne d'ailleurs. Je pense que je la ferai peut-être demain. Enfin, je sais pas si je la posterai demain, mais en tout cas, je la ferai sûrement demain. Oui, bon,
On est parti sur l'exercice 21. Donc, soit un tel que u0 égale 1. Pour tout n qui appartient à n, on a n plus 1. Ah, c'est une suite arithmético-géométrique. Okay. Ah, je sais pas comment faire pour calculer. J'ai encore oublié la technique. Pour résoudre entre guillemets une suite arithmético-géométrique. Bon, pas ça. Ok, donc je pense que calculer les premiers termes, c'est pour conjecturer des trucs, je suppose. Donc, on a U1 qui est égal à 3 cinquièmes de U0 plus 2, ce qui est égal, U0 c'est quoi? U0 c'est 1. 3 cinquièmes plus 2, ça fait 13 cinquièmes. Ensuite, U2, c'est... Je me suis pas trompé. C'est ça. Et U2, c'est 3 cinquièmes de U1 plus 2, ce qui est égal à... ce qui est égal à 39 plus 50, ce qui est égal à 89. Ok, si je ne me trompe pas d'ailleurs. 39 sur 25 et plus 50, oui, non, c'est ça. Et ensuite U3. U3, c'est 3 cinquièmes de U2 plus 2, ce qui est égal à 5 au cube, c'est 125. Et 3 fois 89, du coup, c'est 270 moins 3, donc 267. Plus 250. Et donc, du coup, ça c'est 517 sur 125, je crois. Je pense que le but c'est de... Ouais, bon, pas très loin. Oui, a priori, la suite est quoi? Bon, ça fait ok. Ensuite, on soit A un réel. Ok, donc en gros, on pose N égale UN plus A. Et en gros, on suppose que Vn est géométrique. C'est-à-dire que pour tout n dans n, Vn plus 1 égale Q Vn. Et on doit calculer la valeur de A pour que ce soit vrai. Ces éléments caractéristiques. Ah oui, ok. Donc en particulier, ça veut dire que on a un plus 1. Et il faut vérifier que, a priori, enfin je crois pas que ce soit demandé en fait. Mais en théorie, il faut vérifier que la valeur qu'on trouve pour A, c'est bien une valeur qui peut convenir. Donc un plus 1 plus A égale QUN plus AQ. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, on injecte avec la valeur de UN. Enfin, la valeur de n plus 1. Donc du coup, c'est 3 cinquièmes de UN plus 2 plus A qui est égal à QUN. Je répète. QN plus AQ. C'est ça, ok. Il vient d'où le Q d'ailleurs? Ah oui, c'est pour que je sois géométrique. Ok. Oui, donc en fait, on s'en fiche de combien il va au Q, on veut juste isoler A. Oui, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que UN facteur de 3 cinquièmes moins Q plus 2 égale 1 facteur de 1 moins Q. Ok. Et en gros, pour isoler A, il faut vérifier que... est-ce que c'est nécessaire en fait? Est-ce que c'est nécessaire? En fait, je passe le 2 de l'autre côté. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut, bon bref. Ok. Et donc, en particulier, on sait que UN égale
A facteur de 1 moins Q moins 2. Je pense qu'il y a plus simple en fait. Mais j'ai pas envie de vraiment réfléchir. Et ensuite, on prend des valeurs particulières. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? En fait, on peut sûrement le faire dès le début. Genre, on prend directement des valeurs particulières ici. Parce qu'en particulier, si on prend n égale... Ça commence par quoi? Si on prend n égale 0... oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc c'est pas la peine de faire tout ça. Voilà. Donc ça implique que U1 plus A égale Q. Oui, ici on se retrouve avec un système, puisque du coup on a juste un système en fonction de Q et A. Q U0 plus AQ. Et donc ça c'est équivalent à... Ça on va l'appeler... voilà, comment... Faut juste le nommer. On va l'appeler 1. Ok, du coup, 1 implique... et ça c'est équivalent à... On avait calculé U1 du coup. U1 c'est 13 cinquièmes. Il manque un 2, non? Ah si, oui, c'est mieux de l'écrire... Ah, j'ai déjà fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, c'est mieux de l'écrire... Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. C'est mieux de l'écrire comme ça après, oui. Voilà. Ok. Donc, en gros, on remplace avec les valeurs qu'on connaît. Non, en fait, c'est pas mieux de l'écrire comme ça, je change encore d'avis. Et du coup, UN plus 1, on l'a calculé. Enfin, en gros, on sait que c'est U1 et que U1, ça valait 13 cinquièmes. Ok, donc celle-là... Non, en fait, celle-là, on va l'appeler étoile. Et celle-là, on va l'appeler 1. Et ensuite, étoile implique aussi que U2 plus A... oula, il manque un truc. Égale Q1 plus AQ. Ce qui est équivalent au fait de dire que 2 c'était quoi? 89 sur 25. A est égal à 13 cinquième AQ plus AQ. Ça, on va l'appeler 2. Ok. Déjà, on peut faire des trucs. Ouais, on peut déjà trouver la valeur de Q en fait. Parce que du coup, si on fait... Dans quel sens on le fait? On fait 2 moins 1. Je sais pas comment on l'écrit vraiment, si on doit mettre 2 points. Bref. En tout cas, on fait 2 moins 1. On fait cette ligne-là moins cette ligne-là. Parce que du coup, ça simplifie avec ça. Enfin, en gros, ça simplifie bien. Du coup, on se trouve avec 89 sur 25 moins 13 sur 5 qui est égal à Q facteur de 13 sur 5 moins 1, si je me suis pas trompé. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Oui. Ok. Et ça, c'est équivalent à ce que 89 moins 5 fois 13, ça fait 50, 30. Non, moins 65. Si je me trompe pas, 15, ouais. Égale Q, facteur de 13 moins 5, ça fait 8. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ok.
Donc du coup, c'est équivalent à ce que Q est égal à 89 moins 65, c'est 90. C'est en gros, c'est 24 sur 25 fois 5 sur 8. Voilà, voilà. Si je me trompe pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ça fait 15 plus 9. Non, c'est bon. Ok. Et donc, du coup, Q est égal à 3 cinquièmes. Ok. Et du coup, si Q égale 3 cinquièmes, on peut le réinjecter dans un truc qu'on avait trouvé. On peut le réinjecter dans 1. 1 implique quoi en fait? Que 13 cinquièmes plus ça. Égale Q plus AQ. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est pas pour que la suite. Ok, ouais. Donc, du coup, ça implique que 2 cinquièmes de A est égal à moins 2. Ce qui implique que A est égal à 5 si je mets moins 5. Si je ne me suis pas trompé. Alors, du coup, ça fait 2 cinquièmes, oui. Et là, ça fait moins 10 sur 5, ça fait moins 2. Ok, ok. Oui, je pense que c'est bon. Du coup, là, on a montré que s'il y avait une valeur qui convenait pour A, c'était moins 5. Et maintenant, il faut faire l'autre sens, a priori. Mais je suppose que c'est pas vraiment demandé, ce qui est un peu bizarre. En gros, il faut vérifier que la suite, elle convient bien. Genre que la suite, que du coup, Vn égale UN égale UN plus 5, moins 5. Faut vérifier que qu'elle est bien géométrique. Donc du coup, on peut calculer, enfin, en gros, si on calcule Vn fois, donc, voilà, on pose ça, et ensuite on calcule Vn fois 3 cinquièmes, ce qui est égal, et on montre que ça vaut Vn plus 1, ce qui montrerait bien que Vn est géométrique. Du coup, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut 3 cinquièmes de UN moins 3, ce qui est égal à 3 cinquièmes de UN plus 2 moins 5. Ce qui est égal à UN plus 1 moins 5. Ce qui est égal par définition à N plus 1. À Vn plus 1. Donc, bien. Géométrique. Ah, il faut préciser, ok. De raison 3 cinquièmes et de premier terme. C'était quoi son premier terme? Du coup,
V0 qui est égal à moins 4. Non, si, c'est ça. Ok. 3. Si l'exercice on pose. Ah bah il le donne en fait. Ok. De n en fonction de n. Ok. Bah du coup, on a que Vn égale Q puissance n fois V0. Voilà. Voilà. Ah oui, faut mettre 3 cinquièmes. Puisqu'on l'a calculé, donc c'est pratique. Ok. 4. L'expression de n en fonction de n. Ah oui. Donc celle-là, on va l'appeler équation triangle, puisqu'on avait déjà appelé étoile. Donc triangle équivalent à du coup Vn à Un moins 5 égale à 3 cinquièmes puissance n fois. Du coup V0 si on l'a calculé c'est moins 4 en fait. Je vais mettre comme ça. Fois moins 4. Donc oui c'est équivalent même. Parce que Un égale moins 4 facteur de 3 cinquièmes n moins plus 5. Ok. Bon, on a trouvé. Ah oui, la limite. Ok. Je sais pas si c'est utile que je parle vraiment pendant que j'écris ou si c'est. Enfin, pour expliquer, puisque de toute façon, j'écris déjà. Oh là, c'est pas du tout drôle. Bon, c'est pas important. Voilà, voilà. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des gens qui regardaient mes vidéos. On pose OK. De Tn en fonction de n. Ok, bah du coup, Tn égale la somme des k égale 0 jusqu'à n des Vn égale la somme des k égale 0 jusqu'à n. C'est pas Vn, c'est 3, 5. Non, si, c'était ça? C'est pas bizarre. Ah si, si, oui, ça. 3 cinquième puissance n fois moins 4. Enfin, du coup, moins 4 k. Ok, ça, on peut le sortir. Alors généralement c'est mieux de l'écrire dans l'autre sens quand c'est inférieur à 1. Parce que c'est plus facile à manipuler. Sur 1 moins 3 cinquièmes. Et à moins 4 fait fois. Voilà. 5 contre 2. Donc je coup du 2 et 5 facteur de. Le 5 en fait on peut le mettre ici. En fait même le 4 on peut le simplifier avec le 2 donc il reste juste rien du tout même. Enfin ok. Ok il reste moins. Et du coup en bas ça fait 2 cinquièmes donc il y a un 2 qui part.
Non, du coup, il n'y a pas de fraction. Même juste 2 parts. Et donc, du coup, il reste 10 facteur de 1 moins 3 cinquièmes puissance n plus 1. Ok. Hmm. Et déterminer, ok. Une puissance n qui est égale à 0. Alors. Moins 10 facteur 1 moins 3. Bon, c'est pas très bien écrit, mais c'est pas très grave. C'est bien ça en fait. C'est bien ça, ça m'a l'air d'être bien ça, oui. Ok, 8. Du coup, on a Sn qui est égal à la somme des k égale à 0 jusqu'à n de un de k. Je m'étais pas trompé d'ailleurs, hein. Je m'étais trompé. Ce qui est égal à la somme des k égale à 0 jusqu'à n. On a trouvé quoi comme moins 4, 3 cinquième puissance n plus 5, ok. Ok, du coup c'est... Mais ça en fait c'est juste... Et je me suis trompé encore. Ok, du coup c'est juste Tn plus... la somme des k égale à 0 jusqu'à n de 5. Du coup Tn on l'a déjà calculé. C'est quoi? Ah, moins 10 facteur de... Ouais, c'est un peu moche. 1 moins 3 cinquième puissance n plus 1. Ok. Plus, et du coup... Ah oui, non, c'est juste n. Oui, bah du coup, il y a juste n plus 1 terme. C'est à partir de 0. Oui, c'est ça. Il y a juste n plus 1 terme, donc c'est juste n plus 1 fois 5, je crois. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui, enfin, c'est ça en fait, juste en factorisant. Ok. Voilà, donc on a trouvé l'expression.
10 c'est envers quoi? Enfin, de toute façon, on s'en fiche, mais où est-ce que j'ai écrit? Ah, c'est moins 10. Ok. Ok, ok. Bon, du coup, on a fait l'exercice. Et ensuite, on a des suites couplées, je crois qu'on dit comme ça. Enfin, ok. Il y a combien d'exercices en fait dans la partie suite? Ça, il n'y en a pas trop. Ah, l'avant-dernier, on l'a fait en cours, je crois. Un petit doute. Je sais plus. Il me semble que oui. Bon, je sais plus. Du coup, exercice 22. Ok. Ah, ils ont introduit cette notation sans nous le dire. Bref. Le truc en indice pour les suites. Je sais pas qu'on a le droit de l'utiliser. Pour que ce soit plus clair. Ok, du coup, U1 égale 12. Non, on peut pas écrire ça avec des mots quand même. V1 égale 1. N dans N étoile. N sur 3. Et N plus 1 égale UN plus 3 VN sur 4. Bon, de toute façon, moi je l'ai écrit à côté. Et vous avez sûrement le poly de toute façon, qui est sur le site du lycée. Ok, donc, ok. Une suite géométrique. Donc, on calcule N plus 1, c'est c'est Vn moins Un plus 1 plus 1, je vais oublier. Ça c'est, je vais peut-être l'écrire en dessous. Ça c'est Un plus 2 Vn sur 3. Non, c'est l'inverse. C'est Un plus 3 Vn sur 4 moins Vn plus 2 Vn sur 3. Ce qui vaut 3 Un plus 9 Vn moins 4 Un plus 8 moins 8 Vn. Ce qui fait Vn moins Un sur 12, ce qui fait 1/12 de Wn. Donc, ok. On doit dire qu'elle est convergente. Ah oui, ok. Faut définir un truc en mode.
Je sais pas comment faire ça de manière à la fois rigoureuse et courte. Parce qu'en gros, juste en valeur absolue, elle est décroissante, mais je sais pas si ça suffit. Et en valeur absolue, elle est strictement décroissante. Et elle reste du même signe. Bon, faut faire une récurrence, mais en gros on calcule W1. Également 11. Ce qui est inférieur à 0. Et pour tout n qui appartient à n. Donc, par ré- Ok. Et euh, et ah oui. Et non, mais qu'est-ce que je fais en fait? Si elle est géométrique, on s'en fiche. En fait, je suis en train de reprouver, enfin, de manière pas très formelle, juste les propriétés sur les suites géométriques. Parce que du coup, donc, on a que Wn est égal à 1 demi puissance n moins 1 fois W1 en gros. Ce qui est égal à 1 demi moins 1 fois 11. Déterminer qu'elle est convergente. Ben, en gros, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste de dire qu'elle est strictement croissante et majorée par 0 puisque tous les termes sont négatifs. Donc par théorème de convergence monotone, elle converge quoi. Enfin, de toute façon, juste on peut calculer les limites de ça. N tend vers plus l'infini de 1 demi moins 1 fois 11. Et 0 quart. Non, c'est un moins 11 en plus. 0 entre, enfin, demi entre 0 et 1. Nous limite de plus l'infini de Wn égale les limites quand n tend vers plus l'infini de 11 égale 0. Ok. Donc ensuite, deuxième question. Ok.
Donc on pose xn égale 8 vn plus 3 un. Et donc on calcule xn plus 1 qui est égal à 8 vn plus 1 moins plus 3 un plus 1 qui est égal à 8 fois un plus 3 vn sur 4 plus 3 fois, c'est ça oui, sur 3 un plus 2 vn, ce qui est égal à quoi en fait? Ce qui est égal à 4 un plus, plus 12 vn. Oula, c'est pas suspect ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Ah non, là c'est vn plus 1. Oui, si c'est ça. Ah non, 8. Je reconnais pas en fait, les v et les u ils se ressemblent. 8. Oui, c'est ça, ok. Bah, ça paraît pas très constant tout ça. Plus 3 un, non. Je suis pas convaincu que ce soit constant. Bon, hein. C'est pas plutôt moins l'un moins l'autre? Parce que si c'est l'un moins l'autre, si c'est l'un moins l'autre, je suis toujours. Bon, j'ai quand même calculé plus. Plus 3. Non, juste plus. Ah oui, oui, non, non, je vais finir quelque chose dans ma tête. Plus de Vn. Ce qui fait 5 UN plus 14 Vn. Ce qui est pas vrai. Enfin, c'est clairement pas constant, donc ils ont dû faire une faute. Je pense que c'est un moins. Ça paraît très logique avec un moins. Si on met un moins, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça fait moins. Moins. Oula. Hmm. Ou alors, eux-mêmes, ils ont inversé U et V peut-être. Mais c'est un peu chiant à calculer. Euh... Ou alors, j'avais fait une faute de calcul, c'est possible aussi. Voilà, je sais ce que j'ai fait, ok. Oh là là. Je suis complètement rouillé en fait. Et du coup, maintenant, là, je suis bien convaincu avec un plus. Ok. Hmm. Donc, du coup, on a juste besoin de calculer x0 qui est égal à 8. Non, x1 qui est égal à 8. 8 v1 plus 3 u1. Ce qui vaut. C'est où les valeurs? 8 u1 96. C'est un u. Ah non, c'est un v. Ça fait 8 plus 36. Ça fait 44. Ça fait pas 42. Ils ont pas fait exprès que ça fasse 42, c'est dommage. Je vérifie du coup quand même parce que
moi, j'aimerais bien que ça fasse 42, que je serais convaincu du résultat. Non, c'est ça, ok. 36 plus 8, oui, ça fait 44. Ok. 44. Alors, est-ce que pour tout n dans n étoiles, du coup 8 Vn plus 3 Un est égal à 44. Ok. Faire un système ou pas? Comment il faut le faire? Ça, on va l'appeler étoile. Et le truc avec Wn. Ah oui. Wn. Ça, on va l'appeler carré. Et on va juste dire que j'ai mis le carré après. Oui. Ok. Et du coup, carré, c'est équivalent. Parce que Wn, c'était quoi? C'était Vn moins Un. Il y a le moins 11 fois 1 demi puissance n moins 1. Pourquoi c'était n-1? Peut-être que j'ai fait une faute. Ça va un peu suspect. Ah si, oui, ok. Ok, si, d'accord. Parce que ça commence pas à 0. Pour ça, ça m'a l'air d'être pour ça. Ok, bref. Ok. Et du coup, juste là, on a un système de deux équations. Ça, du coup, je sais pas si on est censé les... On va appeler ça triangle. Et en gros, on a juste à dire que étoile plus 3 triangles. Et que... Enfin, du coup, c'est une implication. Que, 11 Vn égale 44 moins 11 facteur de 1 demi puissance n moins 1. Ce qui implique que... Je mets pas les quantificateurs, mais il faudrait un. Égal à 4 moins 1 demi puissance n moins 1. Ok. Et donc du coup on peut calculer un de la même façon. On peut calculer un de la même façon. On fait pareil, mais enfin juste pas la même c'est où? Non, si. Oui voilà, c'est là, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit exactement? Que étoile moins 8, triangle. 8, triangle. Implique moins 8 triangle et que 3 un plus 8 un 44 plus 11 de 1 demi puissance n-1, ce qui implique que un est égal à 4 plus 1 demi puissance n-1. Ok. Donc du coup, j'ai un peu la flemme de le calculer explicitement vu que j'ai compris et je sais le rédiger. Du coup, je vais juste mettre ça. Ok.
Je sais pas si je fais le 23 ou si j'arrête là. Je pense que je vais faire le 23. Ouais. Ok, bon, je vais le faire rapidement, il a l'air facile. Ok. De toute façon, les exercices du poli sont faciles, mais bon, pas très grave. Exercice 23, voilà. Ok. Donc, du coup, on a u0 qui est égal à 2, et pour tout n dans n, je crois qu'il faut mettre une virgule. Un plus 1 égale à... Oui, comment on sait que ça vaut pas moins 1? Ah, ok. Faudra rajouter... Bon, bref, j'ai un peu la flemme de le faire. Faut juste préciser, dire que c'est bien... Quoi? C'est dit dans l'énoncé que c'est une suite de nombres réels strictement positifs, et ensuite il faut le montrer. Complètement stupide. En fait, c'est juste que... Faut montrer que c'est bien défini, c'est plutôt ça. Précédents sont bien définis. J'ai un peu la flemme. Bref, voilà, en gros c'est ça. Donc du coup, et ensuite l'hérédité. Euh, ça implique que... il faut que je fasse toujours les mêmes cas en fait. Niveau... Bon, je l'écrirai comme ça, mais en théorie, enfin, c'est un peu bizarre. UK sur un indice qui est présent, enfin le plus similaire, quoi. Ok. Ok.
plus comment on l'écrit la fin. C'est. Est-ce que commence à 0? Oui. Ok. Bon, c'est un peu débile en fait. Ok. Je peux juste dire. Alors, je vais clairement pas calculer tous les termes. Hop. Je vais écrire oui. J'ai calculé tous les termes, t'inquiète. Non, mais de toute façon, pas grave. Bon, démontrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, du coup, on montre que Vn plus 1 moins Vn. Arithmétique, ok. Euh, Un plus 1 moins 1 sur Un, ce qui est égal à Un sur Un plus 1 moins 1 sur Un, ce qui est égal à... Non, ça... Ah, voilà. Un facteur de Un plus 1, Un carré moins Un... Ah oui, si c'est la... Non. Voilà. Il y a un petit problème là. Faut montrer que ça c'est une constante. J'ai peut-être pas fait la bonne méthode. En plus, ça a vraiment la tête. Euh... Je vais juste faire ça. Bon, du coup, UN, c'est 1 sur Vn sur 1 sur Vn plus 1. Ça, c'est 1 plus... Enfin, en gros, on fait plus 1 moins 1. Moins 1 sur 1 sur Vn plus 1 qui est égal à 1. Faut montrer que c'est arithmétique. Plus... Enfin, peut-être que c'est vrai et que je suis juste... j'ai plus d'intuition. Moins Vn sur... Ah si, c'est ça, ok, oui, oui. J'ai été mauvaise langue. Sur Vn plus 1. Non, je suis pas convaincu en fait. Attends. Vn plus 1. Comme ça. Enfin, le... Bref.
Et ça fait pas trop ce que j'attendais. Euh... mhm. Et du coup, si on enlève VN, non, ça paraît pas trop arithmétique. Oh là là, il va m'énerver. Bon, peut-être que j'ai fait une faute stupide. Bon, je vais quand même les calculer en fait, parce que si jamais il y a un petit problème, je me rendrai facilement compte. Du coup, U0 égale 2, et on a U... U1 qui égale à 2 tiers, U2 qui égale à... En fait, je crois qu'on l'a eu en contrôle peut-être. Enfin, ça me dit quelque chose. 2 tiers plus 1, et du coup, c'est... 5, 2 sur 5, U3, c'est... Faut juste calculer, bon, j'ai la flemme de calculer 4. Euh... Oui, du coup 2 sur 5 sur 2 sur 5 plus 1. Du coup les 5 se simplifient encore. Non. Si. Oula. Oui, ça fait 2 sur 7. Ok, oui, c'est logique. C'était attendu. Oui, ok, ok. Du coup, c'est UN en fait la suite arithmétique. Parce que du coup, V1. Non. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, non. Non, du coup, V1 égale. Enfin. Non, si c'est ça en fait. Oula, bah, comment je me suis débrouillé pour rater? V1 égale 3 cinquièmes. V2 égale. Non mais oh là là. 5 demi. Toujours pas. 3 demi. 5 demi. 7 demi. Ok. En fait, on va juste calculer Vn plus 1. Et du coup, ça c'est égal à 1 sur Un plus 1. Ce qui est égal à... Ah, je crois que je sais ce que j'ai inversé en fait. Bon, pas grave. Non, ou alors peut-être que j'ai juste pas pris la bonne méthode. 1 plus Un sur Un. Ce qui est égal à 1 sur Un plus 1. Ce qui est égal à Vn plus 1. Donc, arrête. Voilà. De raison.
Raison 1. Du coup, V0 c'est un demi, je crois. Oui, ça. Donc, UN, donc, UN dans N, UN égale 1 sur Vn, ce qui est égal à 1 sur à 1 sur 1 plus 2n sur 2, ce qui est égal à 2 sur 1 plus 2n. Voilà. Et c'est ce qu'on s'attendait à avoir, oui. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Il reste, en gros, en effet. Après, ça va, il y a moins d'exos. Enfin, les exos sont plus longs, mais c'est plus facile puisque on reste sur le même truc, je préfère. Oui, je crois qu'il y en a plein que j'ai déjà fait en fait. Et que j'ai refait même. Bon, je sais plus. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Voilà.